une émission sans lui, Daniel Zaidani. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de KTV pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Oui, vous l'avez compris, Daniel Zaidani, tu es avec nous sur le plateau. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Merci d'avoir accepté notre invitation. 14 000 signatures contre les impôts, d'après ce qu'on a compris. Alors, ça peut sembler beaucoup, 14 000. On est un peu plus à Mayotte, on est censé être un peu plus concerné par les impôts que 14 000 personnes. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? C'est beaucoup puisque ce type d'initiative est nouvelle. C'est vraiment ces derniers mois qu'on voit une multiplication de pétitions contre des problématiques qui frappent le territoire. Maintenant, 14 000, effectivement, par rapport au nombre de la population, ça peut paraître peu, mais c'est un seuil suffisamment significatif pour y prêter attention. Alors, moi, je tiens à rappeler que ce n'est pas forcément être contre l'impôt, c'est contre l'impôt tel qu'il est appliqué actuellement à Mayotte. C'est-à-dire les taux qui sont proposés aujourd'hui. Parfaitement. Ouais. Vous savez, le conseil départemental avait suivi ce dossier de près, en particulier au cours de l'année 2013. Nous avions fait des conférences, nous avions fait venir des fiscalistes, nous avions eu des rendez-vous avec l'administration, avec Bercy, avec le ministère de l'Outre-mer pour finalement aboutir à une ordonnance fiscale qui nous a été proposée en termes d'avis en début septembre 2013 que le conseil départemental avait rejeté pour la simple et bonne raison que la vulnérabilité des ménages mahorais n'avait pas été prise en compte. Vous savez, 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et lorsque vous regardez la fiscalité telle qu'on a voulu la mettre en place à Mayotte, on n'a pas je dirais que les fonctionnaires qui ont travaillé là-dessus n'ont pas voulu écouter notre avis, n'ont pas voulu tenir compte de la réalité locale. Moi, je dis que la départementalisation, nous sommes conscients qu'effectivement, elle doit venir de manière progressive et adaptée. C'est pour cela que lorsque le gouvernement nous parle de progressivité au niveau du social, nous ne faisons pas des manifestations dans la rue pour que cela change du jour au lendemain. Alors, vous comprendrez bien que la progressivité qui est applicable sur la partie sociale, alors que nous savons que 80% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté, devrait également se mettre en place au niveau de la fiscalité. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez par exemple la taxe foncière ne tient pas compte des revenus. Et donc de ce fait, à Mayotte, on sait que majoritairement les Mahorais sont propriétaires fonciers, soit ont le titre foncier, soit ont un rattachement à ce titre. Donc dans tout le cas, en réalité, avec la régularisation foncière qui n'est pas achevée, vous voyez bien que là-dessus, les avis d'imposition arrivent du jour au lendemain et ils frappent fortement la population. Concernant la taxe d'habitation, à Mayotte, je rappelle quand même que 70% des ménages sont propriétaires de leur habitation. Nous ne sommes pas en métropole où effectivement la grande majorité vit dans des logements sociaux. Et la notion de logements sociaux n'est pas prise compte à Mayotte. Et donc de ce fait, les taxes d'habitation qui frappent les ménages, les frappent fortement. Alors quand vous avez des revenus, parce que je parle du seuil de pauvreté, le seuil de pauvreté en métropole est de 600 €, d'accord ? Et le seuil de pauvreté à Mayotte est de l'ordre de 120 €. Alors, quand vous avez des taxes d'habitation ou des taxes foncières qui excèdent les 2 000 €, voire 3 000 € selon les habitations, vous comprendrez bien que nous sommes en train d'asphyxier les ménages mahorais et nous allons tout droit vers la spoliation des Mahorais. Daniel Zaidani, qu'est-ce que vous allez faire maintenant de cette pétition ? Qu'est-ce que vous allez faire de ces 14 000 signatures ? Alors écoutez, on va refaire la démarche que nous avions déjà fait en 2013. En 2013, nous sommes allés au ministère de l'Outre-mer, nous leur avons exposé tout cela. Malheureusement, ils nous ont dit que c'est surtout Bercy qui décide, alors on a changé de porte, on est allé à Bercy. À Bercy, c'était en août 2013, fin août 2013, nous sommes allés à Bercy devant 5-6 spécialistes sur la question mahoraise. Nous leur avons exprimé toutes nos doléances. Mais à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que le vrai problème, c'est qu'à l'époque, les services fiscaux n'avaient fait aucune évaluation. Donc nous arrivions avec nos grands sabots en train d'expliquer que ce qu'ils étaient en train de faire allait fortement pénaliser la population. Et ils sont restés
sur leur dogme en disant non, vous allez voir, les Mahorais paieront moins d'impôts si on tient compte de la mise en place de l'octroi de mer, si on tient compte de la mise en place de l'impôt, si on tient compte des abattements de 40% les abattements de 40% sur l'impôt sur le revenu. Donc tout cela cumulé ferait que le Mahorais allait payer moins d'impôts. Et vous y avez cru? Vous savez, ce sont des fonctionnaires, ce sont des spécialistes. Pourquoi je ne le croirais pas? Nous les avons avertis. Ils nous ont dit ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, les inquiétudes, ce n'est plus des inquiétudes, c'est des certitudes. L'impôt tel qu'il a été préparé pour Mayotte a été mal fait, mal préparé. Et aujourd'hui, nous en payons les pots cassés. Et je ne souhaiterais pas demain qu'on vienne spolier la population. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 14 000 signatures? C'est la raison pour laquelle nous allons déjà dans un premier temps remonter donc à Bercy et au ministère de l'Outre-mer pour leur remettre, pour leur demander de réviser. Vous savez, il y a les grands parlementaires, les grands élus, les parlementaires, le président du Conseil général, qui ont déjà amorcé des discussions. Donc, dans le cadre de ces discussions, on a compris qu'ils allaient réviser, puisqu'ils ont admis qu'il y a quand même des problématiques. Donc, ils ont admis qu'ils allaient réviser la loi finance 2017, d'accord, ce qui est prévu courant septembre 2016. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je tiens à rappeler au gouvernement que lorsqu'il s'agissait des personnes âgées métropolitains, ça c'est le journal du Monde qui est paru le 5 novembre 2015. 5 novembre 2015. Là-dessus, il est titré « Hollande recule face au ras-le-bol fiscal ». Voilà. Alors, en métropole, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des difficultés sur la fiscalité, qu'on fait payer les personnes âgées, qu'on se trompe tout simplement, eh ben, on arrête. On n'attend pas 2018 pour dire qu'on va réviser la loi finance. On arrête. Et on rembourse les personnes âgées qui ont déjà payé l'impôt et on suspend tout nouveau prélèvement. Voilà ce que nous voulons pour Mayotte, parce que la légalité entre Français, c'est cela. Lorsqu'on se trompe et qu'on l'admet, on arrête le système. À Mayotte, on s'est trompé, ils l'admettent et ils n'arrêtent pas le système. Vous allez aujourd'hui au service, vous allez aujourd'hui ouvrir votre boîte aux lettres, vous verrez que vous aurez des relances. Lorsque j'entends les services fiscaux qui, après plus d'1 an, annoncent à la population, ceux qui ont moins de 14 000 euros de revenus et qui est seul, finalement, il n'avait pas payé la taxe d'habitation. Mais alors, pourquoi cette communication ne s'est pas faite dès le départ? Pourquoi cette communication n'a pas été transmise dans le bordereau où les gens ont reçu leur imposition? Toujours pareil, le problème de pédagogie, le manque de communication. Oui, bien sûr. C'est que ça peut encore s'arranger. C'est cela. Alors, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Il y a des personnes qui ont payé la taxe d'habitation et qui n'avaient pas à la payer parce qu'on leur a mis la pression, parce qu'on leur a envoyé des relances, parce qu'on n'a pas fait d'évaluation sur leurs revenus réels. Et aujourd'hui, il y a un risque réel de voir demain des huissiers débarquer chez la population pour récupérer leur foncier et leur habitation. Et cela est inadmissible lorsqu'on sait l'origine du mal. L'origine du mal, ce n'est pas la départementalisation. Parce que j'entends des voix, j'ai entendu encore la semaine dernière ou en début de semaine, des gens expliquaient le problème de la départementalisation. Il n'y a pas de problème de départementalisation. Il y a un problème de mise en œuvre réfléchi et consensuel. Consensuel, ça veut dire en échange avec les élus locaux et avec Paris. Aujourd'hui, il y a une rupture de dialogue sur la mise en place de cette départementalisation qui se veut brutale. Or, ce n'était pas cela qui avait été programmé puisque le texte était clair dès le départ. C'était une départementalisation qui tient compte des spécificités locales et qui se fait progressivement. Ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, président. Oui, aujourd'hui, fait extrêmement rare, le directeur régional des finances publiques s'adresse à France Mayotte et à la presse à travers un droit de réponse. Monsieur Thierry Galvin explique certaines choses sur l'impôt sur la fortune, mais surtout explique que l'imposition à Mayotte, qui est décriée dans les colonnes de France Mayotte, n'est pas due à la base, à la valeur cadastrale locative, c'est-à-dire au travail qui a été fait par ces services, mais à cause des élus qui mettent des taux trop forts. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Écoutez, moi je vais répondre très simplement. Vous savez comment on calcule la taxe d'habitation? Normalement, pour calculer la taxe d'habitation, les agents des services fiscaux se rendent à la DAL, ils vont vérifier les permis de construire et mesurent précisément la surface habitable d'une habitation. À Mayotte, vous le savez pertinemment qu'il y a plus d'habitations que de permis. Et donc, de ce fait, est-ce qu'ils ont suivi cette démarche-là? Non. Ils ont pris des photos aériennes, ils ont photographié les habitations en tenant compte des vérandas et tout ce qui va avec, qui n'est pas normalement imposable. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, toute personne qui a une taxe d'habitation, il peut aller aux services fiscaux en faisant valoir la surface exacte habitable de son habitation
d'habitation, il se rendra compte qu'il y a fortement des abattements de 500, 1000 ou 1500 euros qu'il peut avoir, parce que finalement, ce qui a été calculé est faux. Par ailleurs, je tiens à dire que effectivement, faut pas aujourd'hui venir raconter des salades à la population. Certes, il y a des torts partagés. La première erreur drastique qui a été faite, c'était de vouloir coller à Mayotte, sans tenir compte des spécificités locales, où le PIB est 3 fois moins élevé qu'en métropole, de vouloir coller une imposition identique à celle de la métropole. Donc la base locative, et nous savons que les logements à Mayotte sont relativement élevés, qui a été choisie, ça a été celle d'aujourd'hui. Pourquoi pas prendre celle des années 80 comme en métropole, où l'habitation ne valait que 3 ou 50 euros. Pour 50 euros, on louait une très belle villa. Pourquoi ne pas avoir fait cela ? Parce qu'on voit bien que derrière tout cela, parce qu'il faut être très clair, derrière tout cela, derrière le fait de ne pas communiquer à la population, vous qui représentez 80% de la population, vous ne paierez pas la taxe d'habitation. Pourquoi ne pas avoir communiqué ? Parce que la réalité, c'est que pendant cette bascule fiscale, si l'État ne mettait pas une imposition élevée sur le territoire de Mayotte, elle serait obligée de compenser par ses propres deniers les recettes qui devraient rentrer dans les communes et les recettes qui devraient rentrer dans le conseil départemental. Donc le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de taper fortement la taxe d'habitation et foncière pour éviter. Ça veut dire que c'est une stratégie. Ça veut dire que, pardon pour l'expression, mais on nous prend pour des jambons, pour des saucissons. C'est-à-dire que clairement, on devient la vache à lait. Mais c'est ce que vous avez vu dernièrement au conseil départemental. Ils n'ont pas hésité lorsqu'il fallait améliorer. Ils ont fait marche arrière. Mais aujourd'hui, nous demandons à ce que le gouvernement fasse également marche arrière. Ils ont admis qu'ils vont réviser la loi de finances 2017. Alors, ça veut dire qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Donc, je demande que le gouvernement traite les Mahorais comme il traite les Français de métropole. On a fait une erreur, on arrête le système, on rembourse ceux qui ont déjà payé. C'est contradictoire ce que vous dites, Daniel. Ou ils ont fait une erreur, ou c'est stratégique. Si vous nous dites que c'est stratégique pour éviter de compenser... Moi, quand je dis ils ont fait une erreur, on va dire presque que c'est de la diffamation. Ce que je veux dire, dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que ce qui est fait à Mayotte, ce n'est pas normal. Donc, maintenant qu'ils reconnaissent que ce n'est pas normal ce qui est fait à Mayotte, puisqu'ils veulent réviser la loi de finances 2017. N'attendons pas 2018 et en continuant d'envoyer des courriers chez les particuliers, en stressant ces particuliers. Vous savez, un retraité, combien il touche ? Même pas 400 euros. Mais attendez, soyons sérieux 5 minutes. Un retraité touche même pas 400 euros. Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce territoire ? Même pas 40 000 sur 250 000 habitants. Mais soyons sérieux 5 minutes. On ne peut pas mettre une imposition qui asphyxie la population. C'est pour cela que nous parlons d'imposition confiscatoire, parce qu'in fine, on va reprendre les biens à la population mahoraise. C'est ça qui vous inquiète aussi, c'est mais que évidemment, les maisons vont parce que la notion d'une maison pour un Mahorais, et notamment une Mahoraise, est totalement différente de la métropole. Mais vous savez très bien également qu'à Mayotte, en métropole, on est préparé, on sait comment est l'imposition, donc on construit au plus juste. Vous savez, les habitations en général en métropole, c'est 80 mètres carrés, 90. À Mayotte, la moyenne est plutôt 120, 150. 90, c'est la taille de la chambre. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, vous voyez bien que même notre manière de construire nos habitations actuellement n'est pas en cohérence avec cette imposition. Donc il y a vraiment une nécessité de réfléchir autrement. Et c'est cette réflexion autrement qu'on arrive à avoir lorsqu'il faut payer les prestations sociales. Et on n'arrive pas à avoir une réflexion d'adaptation lorsqu'il s'agit de la fiscalité. Vous savez, même les entreprises locales sont asphyxiées. Bon Dieu, soyons sérieux. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Imaginons que la pétition ne soit pas entendue, que ça ne bouge pas comme on l'entend pour la projet de loi de finances 2017. Est-ce que vous pourriez envisager, comme l'a fait Seyd Omar Ouali, de déposer une question d'inconstitutionnalité, puisque un impôt confiscatoire ne peut pas l'être selon la Constitution ? Très clairement, nous sommes dans un problème de constitutionnalité. Il est clair qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas au même pied d'égalité. Je parlais tout à l'heure de la régularisation foncière. Vous savez que la grande majorité de nos villages, à part peut-être Ouangani et Tsingoni, se trouve au bord de la mer. D'accord ? Donc, c'est la zone des pages géométriques. Il y a du foncier à régulariser. Je prends le rapport de la Chambre régionale des comptes en dernier, vous savez, sur la départementalisation mal préparée, etc. Qu'est-ce que je découvre ? Pour la première fois, le chiffre de la régularisation qui se fait dans cette zone-là. Je me rends compte que seulement 70
titres ont été signés depuis 7 ans. Mais c'est un scandale. Pourquoi 60 ? Mais parce que c'est payant. Pourquoi on ne fait pas une régularisation gratuite comme la population ? Et maintenant, tant bien même que la régularisation est gratuite, pensez-vous sérieusement que les gens vont se ruer au Conseil général pour régulariser leur foncier, pour être amenés à payer 2 000 et 3 000 euros d'impôts tous les ans ? Je ne le crois pas. Donc nous sommes vraiment dans un système totalement bloqué. Le foncier va être bloqué. L'imposition ne va pas être payée. Les communes vont continuer à avoir des problèmes financiers et le Conseil général va s'amuser à augmenter peut-être l'octroi de mer et les taxes ici ou là. Donc oui, il y a une responsabilité des élus parce qu'ils ont mis des taux hauts, mais oui, il y a une forte responsabilité du gouvernement parce qu'il n'a pas mis les moyens nécessaires aux communes, aux départements de faire autrement. Merci beaucoup Daniel Zaidani. On est en retard, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.